Aujourd'hui, on va parler de DeLorean, d'ampoules et de sang de cheval. Bienvenue dans Énergie. Pour cette première vidéo, on va commencer en douceur en revoyant quelques bases qui nous serviront pour parler d'énergie. Pour cela, vous aurez besoin de connaissances en mécanique, en thermodynamique et en supercalifragilistique. Non, on va faire beaucoup plus simple. Déjà, commençons par répondre à c'est quoi l'énergie? L'énergie, c'est une grandeur physique qui représente la capacité d'un système, un objet ou une personne par exemple, à produire un mouvement ou à produire de la chaleur. Lorsque vous êtes fatigué, que vous manquez d'énergie, vous éprouvez des difficultés à soulever des charges lourdes, donc à produire un mouvement. Et lorsque vous allumez votre plaque de cuisson, vous ne provoquez pas de mouvement, mais vous transférez de la chaleur à votre casserole, puis à vos pattes, puis à votre ventre, puis à votre... Cette énergie est exprimée en joules, du nom de James Prescott Joule, Physicien du 19e siècle qui a notamment travaillé sur les relations entre chaleur et travail. Le travail, c'est le nom scientifique pour le mouvement. Merci. Le joule est une unité assez petite, puisque 1 joule correspond à peu près à la quantité d'énergie nécessaire pour soulever une pomme, 100 grammes, d'1 mètre. Mais il existe d'autres unités que vous rencontrez plus souvent dans la vie de tous les jours. Par exemple, la calorie, que vous avez déjà dû croiser sur vos paquets de céréales, encore à moitié endormis et avachis sur votre bol de lait / café / thé. Une calorie correspond à la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'1 gramme d'eau de 1 degré. De toute façon, la calorie, c'est de la merde. On parle en joule et puis c'est tout. Ou éventuellement en kilowattheure. Excellente transition! La puissance correspond à une énergie par unité de temps. Pour dire la chose plus simplement, une énergie correspond à une puissance déployée pendant un certain temps. L'unité de puissance officielle est le joule par seconde, plus communément appelé le watt. Du nom de James Watt, ingénieur reconnu comme l'un des pères de la révolution industrielle, qui par son... Merci, je pense qu'on a compris le principe. Pour bien visualiser la différence entre puissance et énergie, prenons une ampoule. Ouais, c'est sombre parce qu'en fait j'ai enlevé l'ampoule pour... j'en avais pas d'autre. Du coup je vais la remettre, ça sera mieux. Je reviens. Si on allume une ampoule de 60 watts pendant 1 heure, sa consommation, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui va être utilisée par cette ampoule, sera de 60 watts fois 1 heure, soit 60 watts-heure. Ce qui veut dire que 2 ampoules de 60 watts fonctionnant 1 heure consommeront autant que 1 ampoule de 60 watts pendant 2 heures. Dans les deux cas, la consommation sera de 120 watts-heure. On parle de puissance pour les équipements qui consomment de l'énergie, l'ampoule. Mais on parle également de puissance pour les équipements qui en produisent. Centrales électriques, panneaux solaires, convecteurs temporels. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Alors, d'abord, ça se prononce gigawatt. Et 2,21 gigawatts, c'est la puissance d'1 à 2 réacteurs nucléaires. Produit avec des décès dans un film. Il faut arrêter de nous prendre pour des kiffs. Bref, dans le chapitre des unités alternatives pour la puissance, on trouve le cheval-vapeur, utilisé pour les moteurs de véhicules et qui correspond à 735,5 watts par cheval. Cette histoire de cheval est d'ailleurs une transition toute trouvée pour notre troisième thème. Terminons ce petit tour des unités liées à l'énergie par les températures. Il existe plusieurs de ces unités. Degrés Celsius, degrés Kelvin, degrés Fahrenheit. Nommé après Anders Celsius, William Thomson, Lord Kelvin et Daniel Gabriel Fahrenheit, célèbres physiciens qui ont... Oui, on a compris.
C'était vraiment une manie à l'époque de donner son nom à une unité à la moindre occasion. On devrait aussi se créer une unité à nous, le guillemètre. Bref, le degré Celsius, vous le connaissez. 0 degré correspond à la température à laquelle l'eau gèle, et 100 degrés correspond à la température à laquelle l'eau bout. On ne peut plus simple. Le degré Kelvin, celle-là vous ne la connaissez peut-être pas. C'est la même échelle que le degré Celsius, mais décalée. Le 0 correspond à la température à laquelle tout mouvement atomique cesse. On appelle ça le zéro absolu. Et cela correspond à moins 273,15 degrés Celsius. On ne peut pas aller plus bas. Du coup, le degré Kelvin a un avantage, c'est qu'il est forcément positif ou nul, puisqu'on ne peut pas aller en dessous du zéro absolu, on ne peut pas aller en dessous de 0 Kelvin. Mais mon préféré, c'est quand même Fahrenheit. Le mec, il arrive. Il prend la température la plus froide de son village natal, moins 17 et quelques degrés. Il prend un peu du sang de son cheval, il en mesure la température, 37, 38 degrés. Et entre les deux, il décide de faire 12 divisions, elles-mêmes subdivisées en 8 divisions. Donc il les divise par 96, et là, il décide de donner son nom à cette unité. On est toujours là, à en chier pour reconvertir ça en degrés Celsius, parce que quelques pays continuent de l'utiliser. Je me demande si Fahrenheit c'était pas l'ancêtre de tous les trolls. Ce premier épisode d'Energy est maintenant terminé, j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Fin. Wow! Easy. Easy peasy.